Chapitre numéro 21. Les chiites quand le Qaym apparaîtra. Hadith numéro 1. L'imam As-Sadiq alayhi salam a dit: quand le Qaym apparaîtra, ceux qui pensaient être ses disciples apostasieront, et ceux qui sont en quelque sorte comme les adorateurs du soleil et de la lune croiront en lui. Hadith numéro 2. L'imam As-Sajjad alayhi salam a dit: quand le Qaym apparaîtra, Allah guérira tout croyant malade et lui rendra sa force. Hadith numéro 3. Le prince des croyants, Ali alayhi salam, a dit: c'est comme si je voyais nos chiites dans la mosquée de Koufa installer des pavillons pour enseigner au peuple le Coran tel qu'il a été révélé. Mais quand notre Qaym apparaîtra, il détruira la mosquée et rasera son mihrab au sol. Hadith numéro 4. L'imam As-Sadiq alayhi salam a déclaré: c'est comme si je voyais les chiites de Ali avec le Coran dans leurs mains pour enseigner aux gens les principes divins. Hadith numéro 5. Al-Asbugh bin Nabat a dit: j'ai entendu l'imam Ali alayhi salam dire: c'est comme si je voyais les Perses installer leur pavillon dans la mosquée de Koufa et enseigner le Coran tel qu'il a été révélé. J'ai alors dit: ô prince des croyants, le Coran que nous avons n'est-il pas tel qu'il a été révélé? L'imam alayhi salam a répondu: non, il ne l'est pas. Les noms de 71 personnes des Quraysh ont été retirés. Le nom de Abu Lahab a été laissé juste pour rappeler au prophète qu'il est son oncle. Hadith numéro 6. L'imam As-Sadiq alayhi salam a dit: qu'en est-il de vous lorsque les compagnons de Qaym installeront leur pavillon dans la mosquée de Koufa et que le Qaym apparaîtra avec de nouveaux idéaux et une nouvelle règle? Il sera sévère avec les Arabes. Hadith numéro 7. Abu Sabah al-Kinani a dit: un jour j'étais avec Abu Abdullah as-Sadiq alayhi salam quand un vieil homme est venu à lui et lui a dit: mes fils et mes frères se sont détournés de moi. L'imam as-Sadiq alayhi salam a répondu: ne savez-vous pas que la vérité a un gouvernement et que la contre-vérité a aussi un gouvernement? Chacun d'eux est bas dans l'état de l'autre. Quiconque jouit de l'aisance de la contre-vérité sera puni dans l'état de la vérité. Hadith numéro 8. L'imam As-Sadiq alayhi salam a déclaré: quand le Qaym apparaîtra, il enverra un homme dans tous les pays du monde. Il lui dira: ton alliance est entre tes mains. Chaque fois qu'une affaire vous fait face, que vous ne comprenez pas ou ne savez pas comment la juger, vous devez regarder l'alliance dans votre main et agir selon elle. Puis, l'imam alayhi salam enverra une armée à Constantinople. Quand l'armée atteindra la mer, les soldats écriront sous leurs pieds quelque chose et marcheront sur la surface de l'eau. Quand les Romains les verront marcher sur l'eau, ils diront: ce sont ses compagnons qui marchent sur l'eau, alors pourquoi pas lui? Puis, ils leur ouvriront les portes de la ville, et ils entreront dans la ville et gouverneront comme ils le souhaiteront. Hadith numéro 9. Abban bin Tarloub a dit: l'imam As-Sadiq alayhi salam a dit: cette vie ne se termine pas avant qu'un appel du ciel ne dise: ô peuple de la vérité, rassemblez-vous. Ils se rassembleront au même endroit. Ensuite, l'appelant appellera à nouveau: ô peuple du mensonge, rassemblez-vous. Et ils se rassembleront au même endroit.
J'ai alors demandé: est-ce que ces gens-là peuvent se mélanger aux autres gens? L'imam alayhi salam a répondu: non, par Allah, ils ne peuvent pas. Allah a dit dans son saint livre: Allah n'est point tel qu'il laisse les croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'ils distinguent le mauvais du bon. Hadith numéro 10. L'imam As-Sadiq alayhi salam a déclaré: chacun d'entre vous doit se préparer à l'apparition de Qaïm, même avec une seule flèche. Car si Allah sait que l'on a l'intention de le faire sincèrement, il peut prolonger sa vie afin de vivre jusqu'à l'apparition de Qaïm et devenir alors un de ses assistants et partisans. Ceci clôt le chapitre numéro 21.